C'est un apprentissage constant. C'est avoir 18 casquettes. Moi, je conçois les étiquettes de mes emballages moi-même. On essaie d'avoir le plus d'autonomie et de flexibilité pour évoluer, grandir, continuer à croître, créer des bénéfices, parce qu'à la fin, un entrepreneur, c'est un outil de mesure. Sans créer pas de bénéfices, on a beau faire des bons produits, c'est un peu vain. Voilà, et ça fait 2 ans, on est encore en vie, on paye des impôts. Jusqu'à présent, tout va bien. Je me paye un salaire, je paye les gens qui sont sur le projet. J'ai de la chance d'avoir des bénévoles, dont la personne qui est neurologue qui a changé ma vie. On parle de littérature pendant que je fais du chocolat, donc c'est très chouette. Voilà, c'est des choses comme ça qui font qu'on s'accroche et qu'on continue. Puis les clients aussi nous font des super bons retours, donc on sent qu'on a qu'on a une petite mission dans ce quartier. Bonjour et bienvenue à les SDC au cœur de nos quartiers. Je m'appelle Louis-Philippe Labrèche et au cours de 3 balados, avec mon bon ami Marc-André Mongrain, on va se demander, les SDC, qu'est-ce que c'est? Quand est-ce qu'elles sont nées? Pourquoi sont-elles nées? Et quels sont leurs impacts dans notre vie de tous les jours? Vous allez être surpris de tout ce qui découle de leurs initiatives. En tout cas, moi je l'ai été. Aujourd'hui, on explore ce que les SDC font dans le quotidien de notre ville et qui passe parfois sous silence. On va aller rencontrer Éric Terrien-Nadeau et Ricky qui s'assurent que le village reste propre. On va parler à Fabienne Boussin et Hélène Veilleux qui ont à cœur d'embellir nos rues et on mange du chocolat avec Damien André. Et on apprend du même coup le support qu'un SDC peut apporter à un futur commerçant. Mais surtout, on mange du chocolat. C'était l'enregistrement le plus délicieux. Bonne écoute! En ce moment, on est sur l'avenue du Mont-Royal. Puis on marche vers la place des Fleurs de Macadam. Là, on est devant le métro Mont-Royal, avec sa place aménagée. Ça, on va le dire, hein, la nouvelle place du métro Mont-Royal, ça le fait. Je trouve que ça a vraiment été une grande amélioration pour le quartier. La place Gérald Godin, ouais, ça a été un gros morceau. Ça, pendant 2 ans, des travaux majeurs, beaucoup de bruit, beaucoup de poussière. On refaisait un hélicule de métro, là, c'était quand même majeur. Puis en même temps, il ne fallait pas le fermer. Donc il était fonctionnel, mais accessible via une espèce de labyrinthe abscon avec beaucoup de poussière au milieu. C'était pas top. Je m'appelle Fabienne Boussin, je travaille pour la Société de développement de l'avenue du Mont-Royal. Et je m'occupe de tout ce qui est marketing et communication. Donc je fais en sorte de faire rayonner l'avenue au maximum à travers ces différents projets. Donc nous, ce qu'on a fait, en tout cas au niveau de la Piéto, c'était en 2021, c'était l'édition sur les jardins. On avait une thématique jardin cette année-là, c'est là où on avait fait notre premier jardin nourricier. Et ce qu'on a fait, c'était pour habiller le chantier, parce qu'un chantier, c'est pas agréable, mais c'est pas obligé d'être super laid. On peut l'embellir un tout petit peu. Puis c'est ce qu'on a fait. Donc avec l'accord de la STM, on a pu placarder autour du chantier toute une zone sur laquelle on est venu peindre une fresque immersive qu'on appelait la roseraie. Donc c'était vraiment une roseraie des pieds à la tête. On pouvait se prendre en photo. D'ailleurs, c'est devenu un spot instagrammable tout l'été finalement, parce que selon l'angle que vous preniez, avec lequel vous preniez votre photo, vous étiez vraiment complètement immergé dans une roseraie qui était magnifique. Ça fait des photos de drone sublimes, ça faisait des photos Instagram sur les réseaux sociaux sublimes. Donc ça a été le côté limiter les irritants. Et puis là, on se trouve à Place des Fleurs de Macadam, qui est à l'angle Mont-Royal et Boyer, qui est une place qu'on aime beaucoup, que j'aime beaucoup, qui a une belle histoire. Il y a quelques années, c'était encore une station-service à essence, en fait, qui était tenue par la famille de Jean-Pierre Ferland, le chanteur. Ouais. Ah ouais? Ouais. Et cette station le terrain a été racheté par la ville qui a décontaminé les sols, qui a décidé d'en faire une place accessible au public. Et c'est une place, la place des Fleurs de Macadam. Donc le nom vient d'une des chansons de Jean-Pierre Ferland, la place des Fleurs de Macadam. Et c'est une place très particulière parce que sous vos pieds, on ne le voit pas là, mais il y a tout un réseau de bacs de rétention d'eau. C'est un parc éponge en fait, un water square. C'est ça un parc éponge. C'est ça un parc éponge. On entend toujours parler, mais... Donc quand il y a des gros épisodes de pluie, l'eau ruisselle jusqu'au centre et passe à travers un béton qui est poreux en fait. Et à l'intérieur, sous nos pieds, il y a des grands réseaux de récupération des eaux de pluie qui viennent hydrater les végétaux qui ont poussé sur la place en fait et qui ont été plantés tout autour. Donc un parc qui permet la régulation des eaux de ruissellement, puis en même temps qui nous amène une petite oasis en plein milieu de l'avenue.
un havre de paix. Puis en été, il y a des sur les roches que vous voyez au centre de la place, il y a des espèces de jets d'eau qui ont été intégrés. Ce fait que c'est pas seulement une jolie place, mais c'est une place qui est très utilisée. Les enfants, l'été, viennent jouer dans les jeux d'eau. C'est une place qui est vivante, vraiment, comme le quartier. Donc là, on est sur Sainte-Catherine-Est. On est en train de marcher dans le village, puis on s'en va à la SDC du village, qui tient son nom évidemment de l'endroit, pour aller rencontrer surtout Ricky, qui est un des alliés. Fait que ça, les alliés, c'est les gens qui font en sorte que les rues sont propres à Montréal, qui ramassent, qui font aussi un peu un genre de service aux citoyens, tu sais, un peu ils sont comme là pour le monde. Les alliés, comment tu me décrirais ça? Mais en gros, à la base, les alliés, c'est un programme de réinsertion sociale. Donc, les alliés sont divisés en comme 2 groupes. Il y a les superviseurs et il y a les alliés. Éric Thérien-Nadeau, chargé de projet, événements, communication à la SDC du village, et je m'occupe aussi des alliés avec Gabriel. Ça fait un peu plus d'un an, un an et demi maintenant, que je suis à la SDC. Jusqu'à présent, tous les alliés provenaient de la Maison du Père, en fait, avec qui on avait une association. Tout récemment, on a des nouveaux alliés qui viennent aussi de Dans la rue, donc un autre organisme dans le quartier. Donc, on a 2 alliés maintenant qui viennent de Dans la rue. Puis, qu'est-ce que ça fait un allié de sa journée? Dans la vie de tous les jours, à la base, un allié, c'est une brigade de propreté. Okay. Donc, ils sont vraiment là pour s'assurer que Sainte-Catherine et une portion d'Atatécan soient vraiment propres et invitantes au tourisme et aux locaux. Mais aussi, c'est en fait des agents d'accueil, si on veut. Là. Ils sont là pour parler avec la population. Tous les commerçants les connaissent, les aiment d'ailleurs. Puis c'est aussi un peu nos yeux, nos oreilles sur la rue. Et ils voient tout, ils entendent tout. Puis comme nous, on peut pas être présent nécessairement, on compte un peu sur eux pour ça. Comment tu trouves ça? Je trouve ça vraiment super. C'est adapté pour moi. J'ai des horaires flexibles qui me permettent de je vais dire ça. De faire plusieurs choses dans ma journée au lieu d'une journée de travail complète puis rentrer chez nous puis me coucher. Fait que ça me donne du temps pour mes autres occupations. Je m'appelle Richard Kerouac, puis je suis membre de la brigade de nettoyage de la SDC du village. Ça fait un an et un petit peu plus. Puis toi, comment t'es arrivé à faire partie de la brigade? C'est en passant avec un de mes intervenants. J'avais lâché un travail que j'aimais plus, puis j'avais peur j'avais été longtemps dans la rue, puis tout ça. OK. Puis j'avais beaucoup d'inquiétudes par rapport à comment j'étais pour me refaire si je lâchais ce travail-là. Puis mon intervenant, il y avait une solution. Il avait monté un projet avec la SDC. OK. Puis il m'a parlé peut-être qu'il y aurait une place pour moi. Puis finalement, il restait une place. Puis on m'a essayé, puis ça va bien jusqu'à maintenant. Tu sais, tantôt, tu as dit que la flexibilité, un peu des horaires, tout ça, ça doit t'aider à garder la job ou en tout cas à comme faire ton chemin à travers ça? Ouais, ça m'aide beaucoup, vraiment. Parce que je considère ça comme ma petite famille. Puis je m'entends bien avec tous mes collègues, mes patrons. Tout le monde est bien le fun. Ça clique au bout. Fait que pour ça, j'ai été chanceux parce que j'ai souvent l'impression que je peux pas embarquer dans toutes les clics, là, si on veut. Fait que pour ça, ça va bien. Puis mon travail à l'extérieur, je fais beaucoup de social. J'habite le quartier aussi. Fait que je connais beaucoup de monde. Je prends le temps de jaser à gauche puis à droite. Puis j'ai un bon charisme avec les gens. Puis ça va bien, je suis à ma place. Ça ressemble à quoi une journée de travail? Une journée de travail, on part moi et mon coéquipier. Puis tranquillement, pas vite, on fait le quartier section par section. OK. On a des coins qui sont plus
plus trash que d'autres. Ouais. Fait qu'on on commence tout le temps par le coin le plus crotté, si on veut. Débarrasser de la C'est job ça. la plus tough au début. Puis, à la fin de tous mes chiffres, je suis bien fier parce que moi et mes collègues, on travaille bien. Puis, à la fin de mon chiffre, je sais que la Sainte-Cat est vraiment propre là, pour tout le monde, puis ça fait du bien. Puis, c'est par là que ça commence, là. C'est-tu pire en hiver, en été? Y a-tu une différence ou y a toujours quelque chose? Ah, il y a toujours un petit quelque chose, mais on fait 2 chiffres, un de matin puis un d'après-midi. Fait que je te dirais que après à l'heure du souper, là, c'est super propre. Ça s'harcelait en soirée de 10 à 3. Puis, Fait que c'est comme tout le temps une affaire à recommencer tous les jours. c'est ça, mais moi, je sais pas si... C'est drôle à dire, mais j'aime ça nettoyer. J'aime ça quand que ça nettoie puis ça l'avance, puis bien fier pour ça. Tu dirais-tu que le fait que tu as expérimenté l'itinérance, ça t'aide à peut-être... t'as comme les outils pour parler à quelqu'un qui a envie en ce moment, genre? Ah, c'est sûr. Je pense que j'ai tout ce bagage-là pour intervenir ou converser. Puis, Ça arrive-tu des fois dans le cadre du travail que tu te retrouves à... assez souvent, oui. Ouais. Oui, parce que je connais beaucoup de monde dans cette misère-là. Est-ce que tu en vois qui réussissent à s'en sortir? Tu vois-tu des fois qu'il y en a qui... Oui, même dernièrement, j'ai croisé un de mes amis qui était pas mal calé dans la drogue forte. Puis Ok. je l'ai croisé hier, puis ça fait 2 ans qu'il consomme plus. Il était avec sa blonde. Puis je l'ai croisé quand il venait juste d'arrêter de consommer. Puis je l'ai recroisé hier, ça fait peut-être un an et demi de ça, puis il est encore debout, puis il va bien. Fait que je me dis... Je me dis, moi, je fais ça, puis il y en a d'autres aussi qui réussissent. Là. Il n'y en a pas beaucoup, mais genre, je peux en croiser 2, 3. Là. Des alliés. Il faut beaucoup de monde pour que ça reste propre. Il faut beaucoup de monde. Il faut la ville, le village, les citoyens, les commerçants. C'est un travail de communauté, vraiment. Là. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte, sinon on s'en sortirait jamais. Là. La particularité de notre territoire aussi, c'est que j'ai beaucoup d'entreprises qui sont vraiment du B2B, donc business to business, donc pas uniquement commercial, quoique les SDC, d'une manière générale, ont souvent un deuxième étage avec un peu de B2B, mais sur notre territoire, c'est probant. Alors, je suis Hélène Veilleux, je suis la directrice générale de la SDC District Central. Donc, on a développé un concept que j'appelle qui est connecteur d'opportunités. Pour le décoller, on a réussi à aller chercher un fonds aussi du FIRM, du gouvernement du Québec aussi, il y a 3 ans de ça. Et l'objectif de tout ça, naturellement, c'est de voir comment on crée des opportunités autant humaines, autant par secteur géographique que par sectoriel, je dirais. Là. Fait qu'au quotidien, on a une personne pour 2100 entreprises Oh, OK. qui fait de la magie, mais bien évidemment, on est tous des connecteurs d'opportunités. Donc, tous mes employés, on est des connecteurs d'opportunités, mais on a une personne qui porte cette responsabilité-là d'une manière plus officielle. Et cette personne-là, bien, écoute, c'est d'être toujours en entreprise, de comprendre les enjeux, de faire des arrimages. Donc, on développe, exemple, des cercles de collaboration. Si quelqu'un, ça fait 6-7 entreprises qui parlent, qui ont un enjeu de communication, de visibilité, bien, on organise une rencontre sur ce sujet-là dans un mois de solution. Donc là, on n'est pas... Autant qu'on a des comités, nous, à l'intérieur, qui sont sur des chantiers souvent de moyen-long terme, comme l'aménagement du territoire pour en faire le plan signature territoire. On s'entend que ça a été du moyen-long terme. Mais collecteur d'opportunités, c'est qu'on met un enjeu au centre de la table, on met des entreprises, des experts, puis on souhaite sortir de cette rencontre-là avec des solutions qui fonctionnent pour les participants. OK. Donc ça, c'est un exemple.
on a développé aussi Espace Connect, qui est une plateforme numérique. Donc, ce qu'on fait en un à un, en individuel, on essaye aussi de le faire sur une plateforme de communication pour aider les entreprises à créer des maillages entre elles. Donc, on a plus de 500 maillages d'affaires de créer depuis la création de ce projet-là. C'est en quelle année? 2021, si ma mémoire est bonne. 500 en 4-5 ans, ça fait du maillage à l'année, ça? Oui, exactement. Puis on essaie, puis imaginez tout ça qu'on ne peut pas mesurer parce qu'à un moment donné, les entreprises se rencontrent, font des affaires ensemble. Donc, les gens nous le disent qu'ils font des affaires ensemble, mais là, on n'est pas au courant de toutes les affaires que les entreprises font ensemble. Mais oui, c'est un projet quand même qui fonctionne bien. Dans nos sphères d'activité, bien évidemment, il y a l'animation du territoire. Donc, il y a une petite place publique très jolie, mais très petite dans notre territoire. Et depuis 2017, maintenant, on anime cette place-là par des événements, entre autres, comme Swing Ton Lunch, où une fois par semaine, on a un band de musique qui vient finalement rendre plus agréable le repas des gens, des travailleurs. Mais aussi, on ajoute toujours un aménagement. Donc, on rajoute des tables, on rajoute des parasols pour donner de l'ombrage. Et on donne aussi une vitrine aux entreprises du territoire. Donc, ils peuvent venir aménager un kiosque et parler, d'offrir des produits, de faire découvrir leur offre. Bien, dans le fond, ce qu'on a décidé de faire aussi pour animer le territoire, mais en étant, vu qu'on avait 5 secteurs géographiques, que c'était très grand et que c'était plus difficile pour les entreprises, exemple du secteur Acadie, près de l'autoroute 15, de se sentir interpellés puis de voir qu'est-ce que la SDC pouvait faire pour eux. Ouais. Bien, les escales, ils se promènent, eux. Ah! Donc, c'est des événements qu'on va faire souvent qui vont être soit du domaine du cirque, qui vont être, ça peut être de la musique, mais souvent, c'est plus petit, moins permanent, mais il y a l'élément qui vont faire des surprises. Donc, on peut s'imaginer un bâtiment industriel où les travailleurs, encore une fois, ils sortent et là, tout d'un coup, il y a une escale, donc des gens sur des échassiers très colorés qui vont venir rigoler avec les gens. Donc, on a aussi organisé ça pour aller surprendre les gens dans leur lieu de travail. Ça égaye le lunch. Bien, ça égaye leur lunch, puis ça les surprend. Puis, ouais. Comme mettre un petit peu de magie puis un petit peu d'amour un peu partout sur le territoire, qui est très grand. Tu me parlais de la rétention des employés. Tout ça, c'est quoi les actions que vous avez prises pour essayer d'aider les entrepreneurs à garder leur monde? Ouais. Bien, dans le fond, mettons que je le sépare rapidement en deux. Il y a un bout qui est une responsabilité de la marque employeur. Donc, chaque entreprise doit bien évidemment s'occuper de faire tout ce qu'il peut pour rendre sa propre marque employeur intéressante. Mais nous, on a beaucoup plus focusé sur le bout qui était en lien avec l'aménagement du territoire et la mobilité. Donc, de voir comment, avec l'arrondissement, la ville, mais aussi, par exemple, la STM, qui participait à nos comités de mobilité, de voir comment on pouvait améliorer l'accessibilité du territoire par des trajets d'autobus plus réguliers ou en leur donnant aussi, en leur partageant de l'information. Donc, il y avait une méconnaissance assez évidente de notre territoire, de notre tissu économique. Donc, déjà, de faire sensibiliser qu'il y a 25 000 travailleurs aujourd'hui, qu'il y a un potentiel de plus de 40 000 travailleurs, puis qu'à une certaine époque, il y a déjà eu 80 000 travailleurs dans notre secteur. À l'époque où c'était très manufacturier et très cordé, on peut s'imaginer. Donc, tout ce potentiel-là doit être connu, mieux compris. Puis à ce moment-là, on s'assure que les instances puissent déployer des bonnes mesures pour aider les entreprises. Est-ce que le projet L'Oasis là, de l'agent de ruelle qui est aménagé, ça rentre dans cette réflexion-là? Bien, absolument. Donc, on a mis en place un fameux comité aménagement du territoire en lien avec la fameuse enjeu que j'ai expliqué tantôt. Donc, de tous ces travaux-là est venu le fameux plan d'intervention signature qu'on a développé et adopté au début d'année 2023. Et déjà à l'été, on avait planté, dans le fond, notre premier geste signature qu'on voulait faire appeler l'imaginaire, ça a été de planter 10 000 tournesols sur une friche industrielle. 10 000 tournesols, rien de moins. Pourquoi pas? Ça fait une grosse journée de jardinage. Mais on a la chance sur le territoire d'avoir un écosystème qui était capable de porter un projet comme ça. Tu sais, au lab, c'est des gens qui sont derrière la centrale agricole, qui ont cette capacité-là d'innovation. Donc, avec la capacité de développer un projet de fou, parce que même le président de l'époque, Jean-Philippe Vermette, disait que c'était un projet de fou, mais il y avait le goût d'embarquer avec nous. Il y avait aussi notre partenaire ILO 84, qui est quand même connu pour Air Commune, qui ont la capacité de créer des lieux, de tout prendre en charge l'aspect logistique de cette initiative-là. Donc, c'est vraiment par la collaboration, par en développant des partenariats stratégiques avec des gens
aussi fous que nous qu'on a réussi à développer ce projet-là. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas cette expertise-là. Fait que là, on est dans Petite Bourgogne. On s'en va à une chocolaterie de quartier de Damien André, qui est comme un pop-up de les quartiers du Canal, donc la SDC de l'endroit. Fait que là, on s'en va découvrir ce qu'ils font ici, puis le pop-up, et puis les gens qui y travaillent. Ça va être le fun! Allô! Salut! Moi, c'est Louis-Philippe, enchanté. Enchanté, Damien. Salut, Louis-Philippe, enchanté. Salut, on fait ça? C'est à toi que j'ai parlé tantôt au téléphone. Parfait. On est un grand territoire. On est 3 quartiers, ce qui est, je pense qu'on est la 3e peut-être plus grande à Montréal, en considérant qu'il y en a plus d'une 20aine sur le territoire de Montréal. C'est sur toute la longueur du canal de la Chine, ce qui est un grand atout pour nous avec le fait qu'on a Parc Canada. Mon nom, c'est Johanna Steva et je travaille pour la SDC, les quartiers du canal. Mon poste officiel est chargé de projets pour les relations aux membres. Ils font plein d'activités. Ils sont bien sûr plus environnementales. Mais ça, c'est un de mes trucs préférés dans nos quartiers, qu'on a cette beauté. Bien sûr, avec les 3 quartiers, on a 3 démographies différentes. On a 3 histoires différentes dans les quartiers. On a bien sûr plein de diversité commerciale avec ça. Mais ouais, entre Saint-Henri jusqu'à Griffintown, on oublie aussi souvent que Griffintown fait en quelque sorte partie du centre-ville. Alors ça, c'est aussi, selon moi, un atout. On a beaucoup de festivals sur le bassin Peel dont on est partenaire avec. Et ça joue aussi à apporter beaucoup de touristes dans nos quartiers qui rend toute la longueur du territoire une attraction touristique, en considérant aussi le marché à Atwater où plusieurs des touristes descendent du bus en venant de l'aéroport et découvrent ici dans le coin aussi. C'est super intéressant parce que, tu sais, vu que vous avez Saint-Henri puis Petite Bourgogne, qui sont comme des quartiers qui sont très vieux de Montréal. Puis il y a aussi Griffintown, qui est comme finalement le quartier le plus jeune de Montréal, qui est comme nouveau puis qui est comme sorti de terre dans les comme 20 dernières années peut-être, ou 25 dernières années. Comment on réconcilie tout ça ensemble? Peut-être ça serait une de nos difficultés, parce que c'est un aussi gros territoire. On a plus de 750 commerces. C'est difficile de les aider tous et tout. Bien sûr, Griffintown, en considérant toutes les nouvelles bâtisses, c'est un nouveau quartier, mais il y a une très, très grande histoire aussi derrière. C'est l'ancien quartier irlandais. Alors, il y a une certaine histoire avec ça et on essaie quand même de faire quelques événements, d'avoir des partenariats pour exactement ne pas oublier cette histoire du quartier. Considérant bien sûr Saint-Henri, on est allé voir la visite au musée Pointe-à-Calière l'année passée, exactement pour l'histoire de Saint-Henri, ce qui nous a un peu rafraîchi la mémoire avec tout ce qu'il y avait dans le quartier et toute l'histoire qui vient avec. Mais c'est ça la difficulté, que c'est de très gros contrastes, mais un de nos atouts avec ça, c'est que c'est des quartiers franco-anglophones. Alors, on a de plusieurs cultures et on essaie de les inclure avec des événements, dans la diversité commerciale aussi, d'avoir des commerces spécifiquement pour avec un propriétaire qui vient du quartier, qui est born and raised et qui représente en effet toute l'histoire qui vient avec. Toi, ce que j'ai compris, c'est ta job, dans le fond, c'est beaucoup de service aux membres, c'est ça? Oui, exactement. Et parle-moi c'est quoi ça, du service aux membres dans une SDC? En effet, moi, je me présente comme une boîte à outils au commerce. C'est un peu drôle, là. C'est juste que ils ont tous des difficultés différentes. Ils ont souvent des difficultés quotidiennes, mais aussi à long terme. J'essaie de faire tout notre territoire, comme je t'ai dit, c'est un peu long. Alors, ça prend souvent pas une journée, en tout cas, là.
avec ça, d'aller les voir concernant si c'est des problèmes avec les travaux, est-ce que c'est des problèmes avec juste leur commerce, en développement commercial, est-ce qu'ils auraient besoin d'un peu plus de visibilité. Les services aux membres, comment moi je les présente au commerce, c'est que la SDC offre en tout cas, que c'est direct ou indirect. De manière directe, on peut les aider avec des projets qu'on développe, souvent avec des petits posts en communication, qu'on les mette sur notre site Internet, avec de la visibilité sur nos infolettres. Que ça soit aussi avec des projets. On a un projet de carte des membres que c'est juste pour nos membres et c'est juste, en effet, pour les employés de ces commerces et les propriétaires. Comme on sait que souvent, les employés, c'est les premiers commerçants ou les premiers comme ambassadeurs de nos quartiers. Et on essaie d'avoir un petit rabais ou une petite gratuité en échangeant de commerce en commerce. On a d'autres projets qui sont un peu plus... cette année, c'est quelque chose de nouveau. On a engagé un graphiste qui fait les plans de terrasse. Alors, pour aider les commerçants, ça, c'est quelque chose de plus direct, one-on-one. Tandis que les projets indirects, on les verrait plutôt de manière verdissement, embellissement, aménagement. Bien sûr, avec tous nos événements aussi, on fait beaucoup de communication. Ben, les faire en tout cas là. Et avec ça, ça les impacte avec le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent dans les quartiers et les visitent pendant ce temps-là aussi, ce qui est une sorte de service indirect. Je vous ai ramené des petits échantillons, donc je vous ai en présenté 3 pour un peu... un peu présenter ce que fait l'entreprise. On a des truffes noisettes croustillantes. Oui, ça va me faire plaisir. On me tord le bras pour manger du chocolat. Alors, on a été, là, on sort un petit peu des fêtes de Pâques pour vous présenter un peu le truc. C'est le plus gros moment de l'année. Et ces derniers jours, on a fait 16 000 truffes pour un événement de dernière date. Je les ai fait toutes à la main. Oh my D'où God. certainement les ridules et les trucs. J'ai pas une tête très propre aujourd'hui, mais... ça va, tu tiens bien encore. Mais non, c'est extraordinaire. Je me sens très chanceux. Je pense qu'au Québec, on a tous les éléments du puzzle pour l'assembler. Il faut juste des personnes passionnées, investies pour arriver à en faire un projet. Alors moi, je m'appelle Damien André, j'ai 32 ans, je suis chef d'entreprise. J'ai une entreprise qui vend des chocolats, un site internet, une boutique pop-up éphémère avec la SDC des quartiers du Canal. Je suis arrivé à la SDC des quartiers du Canal. Ils m'ont dit qu'ils avaient envie de développer cette idée d'avoir une boutique éphémère en avant. C'était très exigeant, parce qu'avoir une boutique, c'est un rendez-vous. C'est maintenir une gamme de produits complète, en sachant que j'avais que 2 mains, les miennes, pour produire tous les chocolats. Ça fait combien de temps que tu fais du chocolat? Ça fait depuis que j'ai commencé par la pâtisserie à 18 ans, puis je suis allé en chocolaterie, allé aux 21 ans quand je suis arrivé en Belgique. Okay. J'ai eu la chance de passer d'un meilleur ouvrier de France champion du monde qui m'a formé. Ça a été mon maître d'apprentissage. Je fais partie de l'école des compagnons. Donc c'est une école où en fait tous les ans ou tous les 6 mois, on est forcé de changer de ville et de pays. Je l'ai commencé, je suis né en France. Puis j'ai voyagé un peu partout pendant 5 ans. J'ai fini en tant que formateur. On est obligé en tant qu'élève de retransmettre notre savoir-faire. Et je me suis installé en Belgique après une dizaine d'années parce que c'est le pays du chocolat. Donc c'était une nécessité d'aller y vivre un petit peu. J'ai fait de la recherche et développement, donc j'ai été un petit peu entre l'artisanat et la production industrielle. Donc j'ai fait 2 ans de recherche pour le groupe Godiva en Belgique. Et puis je suis arrivé ici au Québec il y a 5 ans. Est-ce que tu as déménagé au Québec en te disant que tu voudrais te lancer dans le chocolat ici, ou t'as juste déménagé parce que la vie, hein? Ouais, pas du tout. En fait, j'ai suivi mon meilleur ami qui est charpentier. On a fait la même école ensemble et j'ai eu la chance d'être accompagné par pas mal de mes amis sur mes trajets, cours, les masterclass de chocolaterie. Donc c'était une opportunité. Il allait faire un chantier exceptionnel dans le Vieux-Port de Montréal. Et je voulais prendre un petit break. Puis moi, en tant que nouveau Belge, ancien Français, j'aimais beaucoup
je voulais rester en Belgique, c'est une culture qui me plaisait beaucoup. J'avais l'impression d'avoir un peu rencontré comme ma nouvelle citoyenneté. Puis je suis venu ici ouvert, avec l'envie de rencontrer, avec du temps libre. Puis est venu le constat que le savoir-faire de la chocolaterie disparaissait. Notamment dans ce quartier, il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient fait faillite. D'où l'idée de recréer un projet honnête, sincère, qui vient puiser des savoir-faire et des matières premières qu'on trouve ici au Québec, d'essayer de faire les choses différemment. Voilà. Et puis j'ai été assisté par 2 personnes exceptionnelles, plus globalement la SDC des quartiers du Canal, qui sont sincèrement une association extraordinaire, qui m'ont beaucoup soutenu pour mon début de projet. C'est ma partie préférée du balado à date. On est officiellement dans le meilleur bout. Le truc croustillant, on est sur quelque chose de chocolaté, cacaoté, un peu croustillant. Ouais, ok. Ok. Tu niaises pas la praline. Ouais, c'est bon. Ouais, non, ça c'est. Ça c'est du beau travail. Ok, donc là, on teste le. Là, c'est chocolat au lait, c'est un caramel fruit de la passion, il y a 45% de fruits. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de vif, d'incisif, de vraiment punchy. Et tarte au citron, là, on est sur un dessert, donc. C'est un petit chocolat aussi. Ouais. Bon, ça. Ah ouais, ton caramel, il est parfait. J'ai l'impression de... Bon, moi je vais essayer c'est un exercice de texture, c'est vraiment spectaculaire. Je suis un grand fan de la tarte au citron, fait que... Tu vas prouver chaque étape de la tarte au citron. Ouais. Comment les filles de la SDC vont faire pour vivre sans le chocolatier après? Ouais, c'est ça. Je me pose à tous les jours. On voit bien comment vous avez sélectionné votre boutique éphémère. Ouais, c'est ça. Bravo. C'est juste ce qu'on aime qu'on prend. Il va y avoir une petite boutique de vin, je sens, qui va s'installer éventuellement, c'est ça? De fromage, quelque chose. Les SDC au cœur de nos quartiers est un balado produit par l'Association des SDC de Montréal. C'est une production exécutive de Coop de contenu. La réalisation est de Jean-François Roy pour Cactus Productions Sonores. Marc-André Mongrain était à l'enregistrement et la coordination. Mon nom est Louis-Philippe Labrèche et j'étais votre animateur. J'ai participé à la coordination et la production. Clémentine Péguin était chargée de coordination du côté de l'Association des SDC de Montréal. Ce balado a été produit dans le cadre de la campagne Expérience SDC pour le 45e anniversaire des SDC. Dans le prochain épisode, on explore ce que les SDC font comme événement dans nos villes. La mère de Benny, notre partenaire qui va venir cuisiner, mettons, un 3 services pour les gens, tu sais. Évidemment, on va avoir des gens qui viennent derrière pour aider, là. On veut pas exploiter les nanas non plus. Avec ça, on veut amener une initiative de si les gens dans le quartier, ils ont une nana dans leur vie, puis qui aiment cuisiner pour les gens, puis qui veulent partager ça avec les autres autour, on veut venir apporter cette opportunité-là.